Mais je tombe sur qui le lendemain? Pancho à Bardonado. Ah, Bordonado. Pur Marseillais. Mm. 100% Marseillais. Ouais. Et là, tu as dit, voilà. 100% Marseillais. Avec l'accent, le comportement, tout. Ouais. Super mec. D'ailleurs, il y est encore. C'est mon frère, C'est- ouais, attention, c'est devenu mon frère. Et moi, 100% parisien. Ah. Je me retrouve à l'hôtel. Ça passe bien. Un Marseillais avec un Parisien. Le Mais un pro- 100% Marseillais. Hein. On se rencontre. Bonjour, ouais, ça va et tout. Ouais. Ah, c'est toi là, qui vient d'arriver? Oui, oui. Tu vas comment À à l'entraînement. l'entraînement? Ben, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, moi je viens d'arriver. Ok. Demain matin, rendez-vous à 8h30 À l'entrée de... à l'entrée devant l'hôtel, je t'emmène. Ok. Il arrive à 8h, il me voit en train de déjeuner des granolas. Des thés, des granolas. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, mais je déjeune avant l'entraînement. Il me dit, mais tu manges quoi? Je lui dis, des granolas. Il me dit, mais t'es fou toi? Ah oui. Tu manges comment? Tu manges pas des gâteaux comme ça avant l'entraînement? Je lui dis, mais pourquoi? Je lui dis, c'est des granolas, y a rien de mal, tu vois. Il me dit, ah non, non, t'as vu, faut faire attention à sa ligne, tout ça et tout. Avec du Ils vont nous, chocolat. non, ils nous pèsent, ils vont nous peser, tout ça et tout. Ah oui. Moi, je lui dis, écoute, t'inquiète, pas de problème, t'as vu, moi, je suis mec comme un cornichon, t'inquiète pas, ça bouge pas. Moi, mon poids, de toute façon, je me suis jamais pesé, t'inquiète pas. Ouais, ok, d'accord. T'as le permis? Ouais, j'ai le permis. Bon, je conduis, boum. Donc, ça s'est passé comme ça. Et tous les matins, c'est lui qui m'emmenait, c'est moi qui l'emmenais, avec sa voiture, c'est moi qui l'emmenais à, À l'entraînement. à l'entraînement. Jusqu'au jour, lui aussi, il a galéré à l'hôtel, donc ça veut qu'on on s'est rapprochés comme ça, on allait manger après, et sa femme, lui, elle était là avec ses enfants, il me les a présentés, donc c'est le premier mec que j'ai rencontré, moi. Tu te croises. Après, j'avais joué à un mec qui s'appelait, paix à son âme, Dominique Olanier, Dodo Olanier, c'était un mec, un pur niçois, pareil. Il avait joué à Saint-Etienne, un bon joueur, et il était revenu à Nice et il jouait à Nice. Mais lui, c'était le niçois. Super joueur, mais bringueur. Ouais. Et lui, comme c'était un ami à moi avant que j'arrive à Nice, Ouais. il savait que j'étais à Nice. Il me dit, bah, maintenant que t'es arrivé, je vais te faire découvrir Nice. Donc la première semaine, il m'a fait découvrir Nice un peu. Moi, j'ai découvert Nice. C'était la bonne idée, ça? Oui. Il m'a fait découvrir Nice la journée. Moi, j'ai découvert Nice la journée par rapport au biais du foot. Et lui m'a fait découvrir Nice un peu la nuit. Ou pas plus tard. Oui. Donc j'ai tombé sur Dodo Olanier. C'est joli, Nice ou pas? Magnifique. Magnifique ville. Et Pancho. Donc Pancho, il est resté longtemps avec moi à l'hôtel. Donc on a vachement sympathisé. Après, j'ai fait venir ma voiture à Nice. Et au bout d'un moment, Pancho, un jour, on est en retard. Et t'as vu, moi, quand on était en reportage, je me roule un peu sur les ronds-points, un peu à l'intérieur. Au lieu de faire tout le tour, je montais. Il me dit, ah, mais t'as le permis, toi, en fait? Je dis, oui, je t'ai dit que j'ai le permis. Il me dit, faut voir ton permis. Quand on arrive au stade, tu me fais voir ton permis. Je dis, d'accord, mais quand on arrive au stade, je vais monter un permis malien, mais un permis. Il me dit, c'est ça ton permis, mais en France, t'as pas le droit de conduire avec ça. Je dis, si, je vais faire le transférer, j'ai le droit. Il me dit, non. Et au final, je l'ai emmené que sans permis, avec mon permis malien. Mais t'as vu, super mec. Et après, t'as vu, Pancho, on a joué ensemble. Et c'est un fou. Donc, deuxième match, je suis à Sochaux. Titulaire à Sochaux. Je dis à Pancho, je sais pas mettre quoi en dessous mes crampons. Je sors de Ligue 2, moi. Je te posais toutes les questions. À Bonal, là, t'as vu, c'est une galette, hein, Bonal. Ça rigole pas, le stade, c'est beau. C'est ça. La pelouse est magnifique. Je sais pas ce que je mets comme crampon, Pancho. En dessous, si je mets du 13, du 16, je sais pas. Donne. Je vais te mettre les crampons. Tu donnes les crampons. Je me souviens à l'époque, j'avais signé. C'était mon premier contrat. J'étais en Diadora. Ah, t'avais un contrat avec un sponsor. Ouais, c'est mon Franck Bellassène, mon agent. agent. Tu avais à Créteil déjà? Ouais, Franck Bellassène, mon agent, il m'avait trouvé des contrats. Déjà, il m'a fait signer chez Diadora. J'étais en Diadora, je dis à Pancho, tiens les chaussures. Il prend mes chaussures, je les mets. Je rentre sur le terrain, je dis à Pancho, c'est bizarre, Pancho, je suis pas stable. T'as vu, je suis pas stable sur les chaussures, je sais pas, c'est bizarre. T'as vu, on dirait ça penche d'un côté, puis des fois je reviens, ça penche de l'autre. Et des fois, t'as vu, j'ai fait 2-3 transversales, j'ai tiré dans la terre. Il me dit, c'est rien, ça va passer. Je joue le match, bon bah, j'ai putain. Je dis à Pancho, je joue plus jamais avec ces crampons de ma vie. Ils m'ont fait mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Non, je joue plus jamais avec Pancho, c'est tombé, j'ai éclaté les pieds, j'ai même mal aux genoux, au dos carrément. Il rigole. Je dis, pourquoi tu rigoles?
Il rigole, il s'arrête. Même quand je dis il rigole, il pleure. Et pendant moins 5 minutes. Je dis, t'es sérieux, mais pourquoi tu rigoles? Il me dit, mais tu sais même pas. Je t'ai mis n'importe quoi en dessous de tes crampons. Je t'ai mis du 16 en haut, du 13 en bas, du 10 là sur le côté. Il m'a dit, je t'ai mis n'importe quoi. Il me dit, c'est normal, c'était pas stable. Tes crampons, tu marchais comme ça. Je t'ai vu marcher comme ça. Et je rigolais quand t'es rentré devant moi. Pourquoi elle a fait ça? Pour se foutre de ma gueule. Ah oui, Mais moi, j'ai pas quel ligue. Non, moi, crampons, pas crampons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur casser la bouche à Sochaux. Je m'en fous, moi, des crampons. Ça, c'est... Pour moi, c'est de la rigolade, ces crampons, moi. T'as compris? C'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Mais là, pareil, je sais plus c'est quel match. Il me fait quoi? Je crois que c'est Rennes. Rennes ou Toulouse? Toulouse, je crois. On va pour sortir du vestiaire. Et En plus, Toulouse, il y a un couloir. ouais, il y a un couloir, il y a un C'est petit lourd. couloir. Donc nous, t'as tout de suite une sortie, il y a un petit couloir et tout de suite il y a des escaliers. Et je dis allez, on sort. Je cherche mon protège tibia, je trouve pas mes protèges tibia. Je cherche mon maillot, je trouve pas mon maillot. Putain, les mecs et les gars, et le mec il commence à sortir du vestiaire, donc je commence à me retrouver tout seul derrière au vestiaire. Je dis les mecs. Le coach qui vient, dépêche-toi là, on t'a dit dépêche-toi, ils sortent là. Ouais, mais je trouve pas mon protège tibia et mon maillot, je sais pas. Je les ai laissés là, ils sont plus là. Qui c'est qui vient? Pancho? Qu'est-ce qu'il a fait, putain? Va dans la poubelle. Il y a tes protèges tibia et ton maillot. Dépêche-toi. Va le prendre, dépêche-toi. Je dis, mais t'es un salopard, toi. Regarde, le coach, en plus, il me speed moi, regarde, j'ai rien fait du tout. Que des petits trucs comme ça, tu vois, entre nous après. Parce que Mais t'étais magnifique. nouveau, parce que t'étais parisien, Ouais, c'était pourquoi? Non, parce que. Non, ouais, pour rigoler, on était devenus tellement amis que t'as vu, il à aimait bien. l'école, quoi. Ouais, il aimait bien m'embêter comme ça sur des petites anecdotes. Mais pareil, t'as vu, par exemple, je l'appelais Pichichi, moi. Et lui m'appelait aussi Pichichi. Alors, t'as vu, sur le terrain, je lui disais Pichichi, il arrive Pichichi. Et l'autre, il me dit oui, il arrive, je sais, je l'ai vu à Pichichi. Mais le mec qui entendait ça, l'attaquant, il nous regardait, il disait mais c'est deux Mongols en fait, ces deux-là. Il disait mais c'est deux vrais Mongols en fait. Tu vois? Foot à l'école, quoi. Mais un super mec, super joueur, super état d'esprit. Ambiance de fou. Et finalement, t'as vu, le fait de travailler avec des joueurs comme lui, qu'ils avaient déjà connu le haut niveau, même moi, ça m'a fait progresser dès que je suis arrivé.